Salut tout le monde! Ça va bientôt faire 1 mois que j'ai pas fait de vidéo, mais je travaillais énormément, il s'est passé beaucoup de choses, puis en fait je voulais vous en parler de ça aujourd'hui, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses mentalement, parce que tu sais, une transition en fait, c'est bien beau comme le physique puis tout ça, parce que oui, le physique change, c'est quand même un peu impressionnant, le mental change beaucoup aussi, et il y a tellement de choses qui changent, autant comme dans ton entourage, autant dans la façon d'agir des gens, autant dans ta façon d'agir à toi-même. Physiquement, je le gère très bien. Mon corps entier change de vraiment toutes les façons possibles et ça se passe très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de poster une photo de moi, comme une ancienne photo de moi quand j'étais un garçon, sur mon story Instagram. Et j'ai tellement eu de comeback de tellement de gens qui sont comme « What the fuck? » Ok, genre c'est quoi ça? En fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont arrivés à un certain moment de ma vie, qui m'ont juste jamais connu en tant que garçon, et que là, sont comme troublés parce qu'ils savaient pas. Parce que c'est pas nécessairement des choses que genre je compte à tout le monde, là. C'est pas quelque chose que je vais pas te rencontrer et faire genre « Salut, genre ouais, j'étais un gars avant. » Comme non. Alors je vais juste comme interagir avec toi normalement, comme je suis avec tout le monde. Puis me laisser la chance aussi d'avoir une discussion normale avec toi aussi avant que tu commences à genre me poser mille une questions, faire comme « Ah, pour vrai, ça fait-tu longtemps? Genre, ah ouais, t'as-tu des seins? Ah, t'as-tu ça? T'es-tu opéré? » Pour en venir à mon petite histoire que je veux vous conter aujourd'hui. Je fouillais genre dans mon ordinateur puis dans mon téléphone, puis je suis tombée sur des photos, des anciennes photos, ça fait quand même longtemps, ben ouais, mettons une bonne année ou deux. Des photos comme de souvenirs, on dirait, qui me tiennent énormément à cœur. On dirait que je sais pas trop comment dealer avec tout ça parce que je rejoins certaines personnes qui prennent pas la situation nécessairement à la légère ou qui comprennent pas ou qui sont troublées. Je regardais mes photos aujourd'hui puis je me suis mise comme à pleurer parce que ça me faisait vraiment penser. Parce qu'on dirait que je pensais à comme c'est quoi le futur avec ces personnes-là, genre. Tu sais, mettons, il y a certaines personnes que je me suis attachée dans la vie, genre exemple, mettons, le copain que j'ai eu, genre il y a 1 an, et je regarde ces photos-là, puis moi je suis quelqu'un qui est beaucoup comme... Puis quand on dirait que je pense que cette personne-là pourra jamais me trouver, mettons, de son goût encore comme il m'a déjà trouvé, ou son opinion par rapport à moi maintenant, ou qu'est-ce qu'il pense de moi, ou qu'il n'y a plus nécessairement l'attirance qu'il y avait avant, comme, je sais pas, c'est des choses qui viennent me chercher. Ça vient me déranger. Puis je pense que ça rend en partie genre aussi de la transition, de comme, essayer de... Tu sais, la transition, c'est pas juste physiquement, c'est beaucoup mentalement, puis c'est essayer de dealer un petit peu avec tout ça. 2 personnes que moi, on dirait que ça m'a tellement dérangé, comme la façon... J'avais peur de la façon qu'ils la prennent, puis j'avais peur de la façon qu'elle allait le réagir, puis la façon qu'elle allait le prendre. En fait, c'est mes 2 copains que j'ai eus. J'ai eu mon premier copain, j'étais déménagée à Rouyn-Noranda, c'était mon premier appartement avec ma meilleure amie. Là, j'ai rencontré ce gars-là, puis on dirait que c'était comme le premier amour, puis j'étais comme vraiment full amoureuse, puis je l'aimais vraiment beaucoup. Puis j'ai tenu énormément à ce garçon-là. J'ai commencé vraiment à poster des nouveaux trucs de filles sur Internet, puis je commençais super gros à m'assumer. Je savais qu'un jour, ce gars-là tomberait sur cette nouvelle-là, mais ça me faisait peur de savoir comment elle allait réagir. Je savais pas qu'est-ce qu'elle allait en penser. Pour ça me dérangeait, genre. Tu sais, j'avais pas parlé depuis quelques années, mais ça me dérangeait parce que je pensais quand même à lui pendant toutes ces années-là. J'ai eu une grosse discussion avec un ami à moi, et il m'a comme incité, puis il m'a dit, bon, là, ça fait trop longtemps que tu parles de ce gars-là, t'en angoisses quasiment de comme savoir qu'est-ce qu'il va dire de tout ça, de ta transition, de ton changement, tu devrais y écrire. Puis j'étais comme, quoi? Genre, non, je peux pas y écrire, là, genre, il va... s'il répond pas, genre, je vais capoter, là. Finalement, ben, j'ai écrit, et il me répond, puis, en fait, ça a été très positif. Il m'a écrit qu'il respectait ça, puis qu'il n'y avait aucun problème, puis qu'il me trouvait belle, puis que j'avais l'air d'être heureuse, puis tout ça. Puis en fait, il avait vraiment raison. Ça m'a fait du bien, puis on dirait que ça m'a comme aidé à passer un peu comme à travers ça. Je suis déménagée à Montréal par la suite, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, puis j'ai eu mon 2e copain. Bref, ben, comme le premier, ça n'a pas vraiment fonctionné,
Mais là, dans ce cas-là, c'est parce qu'on était comme vraiment deux personnalités fortes, puis qu'on se pognait beaucoup sur plein de choses, puis ça fonctionnait pas tant que ça. J'étais pas capable non plus de donner nécessairement qu'est-ce que un homosexuel cherchait. J'étais pas capable de donner comme ce côté masculin-là, le vibe masculin, genre le réconfort qu'un gars pourrait donner vraiment. Parce que, je sais pas, genre ça marchait pas, ça fitait pas. Comme moi, ça me dérangeait aussi là, de pas être capable de donner ça, mais j'ai toujours eu ce côté féminin-là que j'avais besoin moi aussi d'un homme, puis que moi, j'étais pas capable de le donner, dans le fond. Qu'est-ce qui fait un petit peu de la peine dans tout ça, c'est comme, par exemple, avec ces deux personnes-là qui m'ont tenu énormément à cœur, que ils pourront plus jamais me trouver beau parce que on peut plus, en fait, utiliser ce terme-là déjà en partant, et je pourrais plus jamais comme l'attirer, puis je pourrais plus jamais être de son goût, puis tout ça, puis on dirait que ça, c'est des choses qui me dérangent. Et j'en parlais avec lui, puis il me disait, tu devrais comme vraiment tout effacer ça un petit peu de ta tête, puis passer à autre chose, tu sais, comme tourner la page pour la nouvelle page à Kate. Puis, dans le fond, comme, non. Genre, on dirait qu'il faut pas faire ça parce que j'ai encore le même cœur, j'ai encore la même tête. Puis ça reste que c'est mon histoire quand même, comme ça fait partie de moi. Puis je veux pas l'oublier non plus. C'est juste que les choses changent et les gens agissent différemment avec toi. Les gens te prennent différemment. C'est juste de dealer un peu avec ça, puis c'est comme compliqué. Fait que mettons, en ce moment, je suis vraiment dans ma passe compliquée, genre, je suis fucking mindfuck là. C'est de faire la paix avec le passé. Le passé. Parce que c'est encore ma réalité dans le fond, c'est juste que... Je me répète là, mais c'est juste que ça change. Bref, c'était juste un petit vidéo comme ça, comme j'avais besoin d'en discuter. Puis j'aime vraiment voir vos commentaires sur mes vidéos, savoir qu'est-ce que vous en pensez. Fait que, ben, commentez, likez, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mon Instagram. Et on se revoit dans un prochain vidéo. Bye guys, je vous aime.